Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission Parole de foi. Ici le pasteur Joel Spinks. Aujourd'hui, on continue une série qu'on a commencée la semaine passée. En fait, c'est une nouvelle série, mais qui est complémentaire à la série précédente. Cette semaine, nous allons parler de la protection divine, mais on va vraiment découvrir comment on peut se mettre à l'abri de tout danger grâce à la présence angélique qui nous entoure. Donc, gloire à Dieu, c'est une nouvelle série, mais aussi complémentaire avec la série précédente. Et je crois que nous allons aller à un autre niveau parce qu'on bâtit tranquillement, mais on va de gloire en gloire, de gloire en gloire. Le Seigneur nous aime, vous savez, avec un amour éternel. Il veut se révéler à nous tous. Il veut que tous soient sauvés. Il veut que tous parviennent à la repentance. Mais vous savez, il y a un grand nombre de personnes aujourd'hui qui ne connaissent pas Jésus-Christ. C'est pour ça que nous sommes là, ici à l'émission Parole de foi. C'est pour faire connaître le nom de Jésus, mais aussi qu'on puisse découvrir les richesses de la parole de Dieu. Donc, c'est pour ça que dans toutes les émissions Parole de foi, je vous invite à aller chercher un stylo, un carnet pour prendre en note des versets de la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu qui va faire toute une différence dans vos vies. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, on va parler de cette armée céleste. Et vendredi passé, on a parlé justement de l'armée céleste en parlant précisément de l'ange de Pierre, l'apôtre Pierre. On a vu des choses extraordinaires, comment l'ange l'avait réveillé et l'avait sorti de prison. Donc, on a vu, c'était super. Et aujourd'hui, on va comprendre, en fait, l'impact de la louange avec les anges, en fait. Il y a vraiment un rôle entre la louange et les anges. Et afin de se préparer spirituellement pour cette portion de l'enseignement, j'aimerais ça vous inviter aujourd'hui à baigner dans l'onction que cette maison spirituelle produit. Donc, vous êtes à l'Église de la Victoire dans l'émission Parole de foi. Et on va écouter un chant qui a été intitulé « J'espère ». C'est un chant qui a été chanté par l'équipe de l'Église de la Victoire, donc l'équipe de louange Victoire Musique. Plusieurs personnes apprécient Victoire Musique parce que vraiment, c'est une compagnie de personnes vraiment ointes, des personnes, quand je dis une compagnie, je parle ici d'un regroupement d'adorateurs véritables, des gens qui aiment le Seigneur, qui aiment la présence de Dieu, qui écrivent des chants. En fait, ce chant que vous allez entendre, je crois, en fait, a été vraiment inspiré par le ciel. C'est un chant qui nous parle de notre espoir qui est en Dieu. Donc, j'aimerais ça vous inviter déjà à préparer vos cœurs et on va aller entendre ce chant « J'espère » et après, on va venir ici sur le plateau et puis je vais vous partager la parole de Dieu concernant la puissance de la protection divine grâce aux anges qui ont été assignés à nos vies. Donc, sans plus tarder, j'aimerais ça vous inviter à écouter le chant « J'espère » chanté par notre sœur Winty Montauban avec Victoire Musique. Ressuscité, l'ennemi est sous mes pieds. Jésus est ressuscité, l'ennemi est
Gloire à Dieu, gloire à Dieu. J'espère que vous avez ressenti la présence de Dieu. C'est des chants tellement loin. Et vous savez, lorsqu'on chante, la présence de Dieu descend. Et quand on loue le Seigneur, en fait, la gloire de l'Éternel descend également. Et quand on parle de la gloire de l'Éternel, on parle vraiment de la présence tangible, concrète de Dieu. Et ma prière pour vous, c'est vraiment que vous allez ressentir la présence de Dieu tout au long de cette émission et tout au long de cette série où on va parler de la protection divine, on va parler comment on peut se mettre à l'abri du danger et croire aussi que Dieu nous envoie des anges. Ce que j'aimerais faire pour vous maintenant, j'aimerais ça qu'on puisse prier ensemble pour toute cette série parce que je crois que l'Esprit de Dieu va vraiment vous parler. Alléluia. Père éternel, on vient devant toi, Seigneur, aujourd'hui. On veut juste te remercier pour la belle louange qu'on vient d'entendre. Seigneur, on te remercie pour cette arme que tu nous as donnée pour livrer le combat de la foi. Merci, Seigneur Dieu, pour ta présence qui détruit tous les jougs. Et aujourd'hui, comme on se penche dans ta parole, lorsqu'on va étudier ta parole ensemble, Seigneur, on te remercie parce que nous croyons que tu vas nous parler, tu vas te révéler à nous et on va toujours avancer dans tes voies. On a prié dans le précieux nom de Jésus. Amen et amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, concernant les anges, concernant la protection divine, on voit dans Hébreux chapitre 1 au verset 13 et 14, « Auquel des anges a-t-il jamais dit, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes pieds ton marchepied? » Donc, en fait, le verset 14 poursuit en disant, « Ne sont-ils pas, en parlant des anges, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ou hériter de la délivrance. » La semaine passée, on a beaucoup parlé de la protection physique, donc une protection surnaturelle physique. Et puis, cette semaine, on va poursuivre également. Mais je veux maintenant mettre un accent un petit peu plus sur la protection spirituelle qu'on peut expérimenter également. Et tout ça, on va voir en fait dans notre temps de louange. Parce qu'en fait, les anges sont des agents de délivrance pour nous, des agents de délivrance sur le plan physique, mais même sur le plan spirituel, on peut vivre des choses extraordinaires. Donc, on va aller dans Actes chapitre 16 au verset 25 maintenant. Actes chapitre 16, au verset 25 et 26. Remarquez bien, là, vous connaissez l'histoire de Paul et Silas qui prêchaient Jésus-Christ et puis se sont retrouvés en prison à cause de leur foi en Jésus. Et là, c'est sûr et certain, peut-être si vous étiez en prison en ce moment parce que vous avez prêché Jésus, peut-être vous seriez dans une prison en train de pleurer, peut-être vous seriez en train de vous remettre en question et dire, « Seigneur, pourquoi est-ce que tu permets que je me retrouve ici? » Pas simplement dans une belle prison comme on peut avoir ici au Canada où les gens ont un beau lit, et puis je dis beau, mais on s'entend, un lit assez confortable, la nourriture 3 fois par jour, bref, tous les services possibles, même les gens ont le droit d'étudier et tout ça. Mais à l'époque, je crois que les prisons, c'était plutôt comme un donjon. C'était vraiment pas agréable. C'était pas un lieu de retraite. Et peut-être pas aujourd'hui non plus ici au Canada, mais on s'entend que les prisons à l'époque étaient beaucoup plus difficiles. Et si on va dans Actes chapitre 16 au verset 25 maintenant, écoutez bien ceci. « Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. » Donc déjà, on comprend que Paul et Silas, ici, se retrouvaient dans un endroit terrible, mais ils priaient quand même. Et en plus, ils chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient tout à coup. OK, il y a eu un tout à coup. Et aujourd'hui, c'est ça que je veux souligner, en fait. C'est qu'on peut se retrouver dans une situation difficile comme Paul et Silas, et ensuite on peut choisir d'avoir une belle vision. On peut choisir de regarder plus haut que les circonstances. Et si on veut vivre une protection physique, on a parlé beaucoup des dangers la semaine passée, et encore cette semaine, on va se référer aux dangers qui existent. Mais remarquez, en fait, que dans cette situation normale terrestre, là, il y avait une autre dimension qui s'imposait sur le monde naturel. Ici, on parle d'une dimension surnaturelle, la dimension de l'esprit. Donc, vers le milieu de la nuit, donc au lieu de dormir, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu malgré cette grande épreuve, malgré les difficultés, malgré peut-être la tristesse de se retrouver en prison. Non, eux, ils n'étaient pas tristes, ils étaient dans la joie. Pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'ils étaient là à cause du Seigneur Jésus. Donc, ils étaient honorés même. Donc, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Donc, ce n'était pas quelque chose de timide, ce n'était pas un chant timide de réconfort seulement, ce n'était pas quelque chose dans la tristesse. On ne croit pas ça du tout en lisant le texte. Ce qu'on voit, ils chantaient des louanges à Dieu. Quand on loue le Seigneur, ceci veut dire qu'on va élever le nom de Jésus, on va l'adorer, on va l'exalter. Donc, c'est vraiment quelque chose de glorieux. C'est une louange vraiment libre.
Et à un tel point que les prisonniers, prisonniers dans les autres prisons, les entendaient tout à coup. À cause de cette louange, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Ici, on comprend en fait que des anges ont été envoyés de la part de Dieu pour libérer Paul et Silas. C'est ça qu'on peut comprendre certainement. Et ce qu'on va voir en fait concernant la présence angélique, en fait, on peut faire un retour sur ce qu'on a vu la semaine passée, vendredi passé, concernant l'apôtre Pierre, par exemple. Si on retourne ensemble rapidement, on voit dans Actes 12, versets 7 à 10, il est écrit « Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. » L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Voyez-vous, en fait, les anges travaillent dans le monde invisible. On peut voir une manifestation angélique. Donc, à partir du monde spirituel, ils peuvent se manifester physiquement. Et l'ange lui dit, au verset 8, « Mets ta ceinture et tes sandales. » Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qu'il faisait par l'ange fut réel et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Donc ici, on voit que les anges ont libéré Paul et Silas. Il y a eu quelque chose qui s'est produit dans le monde invisible qui a fait en sorte qu'ils ont pu sortir de la prison. Et ici, dans le récit, dans Actes 12, versets 7 à 10, on voit qu'un ange est allé libérer l'apôtre Pierre. Donc, aujourd'hui, si nous avons besoin d'être délivrés, est-ce qu'on peut avoir accès à des anges qui viennent nous sauver, nous délivrer? Bien, on comprend que celui qui nous sauve et qui nous délivre, c'est vraiment le Seigneur Jésus-Christ, mais aujourd'hui, nous comprenons que le Seigneur Jésus a une armée angélique vraiment disponible, toujours aujourd'hui. Même si on peut lire dans la parole de Dieu que les anges existaient, des fois, on a l'impression, en entendant les chrétiens parler, on a l'impression que seulement le royaume des ténèbres qui existe et que seulement les démons existent ou le diable existe. Mais non, en fait, oui, les ténèbres existent, mais il y a toujours aujourd'hui cette même armée angélique qui existe aujourd'hui. Donc, cette armée de la lumière qui est là. Gloire à Dieu. Donc, nous avons accès à cette armée angélique. Et si on fait des choses similaires, tout comme Paul et Silas, qui ont choisi de louer Dieu malgré les défis, bien, ils ont vécu leur percée. Et aujourd'hui, peut-être vous êtes là devant une situation qui semble impossible. Peut-être vous êtes découragé. Peut-être vous avez des raisons légitimes d'être découragé dans le sens, il y a des choses qui sont tristes ou qui sont difficiles. Et puis là, vous êtes, je ne sais pas, découragé, vous êtes attristé, vous pleurez, peu importe. Vous pouvez vous inspirer du texte ici de Paul et Silas dans Actes, chapitre 16, versets 25 et 26. Ils étaient en prison. Peut-être, frères et sœurs, vous êtes dans une épreuve, mais est-ce que c'est une épreuve aussi terrible que d'être en prison? Peut-être vous allez dire, oui, je ne sais pas, je ne vous connais pas, mais le Seigneur Jésus vous connaît. Et la formule glorieuse ici qu'on retrouve avec Paul et Silas, ils ont choisi de louer Dieu. Et je crois que le Seigneur a inspiré ce texte pour qu'on puisse apprendre une leçon à partir de ce texte-là. En fait, lorsqu'on loue Dieu malgré les épreuves, il y a quelque chose qui se passe dans le monde invisible. Vraiment, il y a quelque chose qui se passe. Donc, eux, ils ont été libérés physiquement. Donc, les anges ont été des agents de délivrance sur le plan physique, mais spirituellement, il y a des choses qui se passent également. Et en fait, si on va dans le psaume 148 au verset 2, nous lisons le psaume 148 au verset 2, « Louez-le, vous tous ses anges, louez-le, vous toutes ses armées. » Lorsque je loue Dieu, en fait, ce qui se produit, comme j'ai déjà mentionné, la présence de Dieu descend, gloire à Dieu, et la gloire de Dieu, ou la manifestation vraiment concrète de Dieu descend, se manifeste. Okay? La présence, l'onction descend. Mais ce texte nous dit aussi, donc louez-le, vous tous ses anges, louez-le, vous toutes ses armées. En fait, on remarque encore que les anges font partie de l'armée de Dieu. Donc, tout ça pour dire que non seulement le Seigneur se manifeste, non seulement le Saint-Esprit se manifeste, mais lorsque je loue Dieu, je relâche des anges qui agissent en ma faveur. Selon Hébreux chapitre 1, verset 14, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut? Donc, ce texte-là nous parle des anges qui sont des esprits,
mais on comprend également que des anges peuvent devenir physiquement présents, donc ils peuvent se manifester physiquement. Mais dans le monde invisible, admettons un dimanche matin, vous êtes en train de louer le Seigneur. Quand vous louez le Seigneur, il y a quelque chose qui peut se passer dans l'atmosphère. Saviez-vous que des anges peuvent même se mettre à chanter avec la congrégation? Il y a une vidéo qui circule sur les réseaux depuis de nombreuses années. En fait, je l'avais entendue à l'époque, c'était seulement sur une petite cassette audio, avant même l'époque de l'Internet. En fait, j'avais entendu ça. C'était une chorale d'église qui avait décidé de faire une pratique, peut-être un samedi, j'ignore la date, mais ils se sont retrouvés à un moment donné dans la semaine pour pratiquer leur temps de louange qui arrivait le dimanche sûrement. Et puis, ce qui s'est produit, c'est qu'ils ont décidé de s'enregistrer en train de pratiquer. Et en écoutant l'enregistrement, ils ont entendu une multitude de personnes qui chantaient avec eux. Une multitude de personnes qui adoraient Dieu. Et quand on écoute l'audio, en fait, non seulement on entend bien beaucoup plus de personnes qui étaient là lors de la pratique, mais on entend même des fréquences qui n'existent pas sur le plan humain. Des fréquences au niveau de la voix, des chantés tellement, d'une façon tellement haute, là, que les notes sont tellement hautes. En fait, il n'y a aucun être humain qui peut chanter comme ça. J'ai écouté l'audio et j'avoue, c'est vraiment extraordinaire de voir que dans le monde spirituel, les anges existent aujourd'hui. Dans le monde spirituel, il y a vraiment cette puissance qui est là lorsqu'on choisit de détourner nos regards des choses difficiles de notre monde, lorsqu'on cesse de donner toute notre attention aux choses difficiles et on regarde plus haut. Et on dit, Seigneur, je me retrouve peut-être dans une prison, peut-être pas comme Paul et Silas, mais peut-être une prison de maladie, peut-être une prison de dette, peut-être une prison de conflit. Je me retrouve dans cette situation-là. Et je peux avoir un focus uniquement sur ces choses-là, ou je peux regarder plus haut et dire, Seigneur, tu es mon Dieu, tu es ma source de délivrance. Et là, je vais te louer, je vais t'adorer. Et comme je loue le Seigneur, la présence de Dieu descend. Et quand la présence de Dieu descend, j'adore mon Dieu. Et quand j'adore mon Dieu, sa gloire, c'est-à-dire sa présence tangible, descend. Et comme on vit cette dimension de la gloire de Dieu, ce qui se produit, les anges qui sont là, entendent les paroles, ils se mettent à l'œuvre, ils commencent à faire des choses pour vraiment faire en sorte que le royaume de Dieu avance. N'est-ce pas merveilleux de savoir ça? C'est tellement merveilleux. Si on voit, en fait, si on dit, ben moi, j'aimerais ça vraiment vivre la présence de Dieu comme tu décris, Pasteur Joël, bien, ce que j'ai besoin de faire, c'est avoir une soif constante pour la présence de Dieu. J'ai besoin d'avoir cette soif. Le psaume 63, versets 1 et 2 nous dit, un psaume de David, « Lorsqu'il était dans le désert de Juda, ô Dieu, tu es mon Dieu. » Voici la prière du roi David. « Ô Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée sans eau, ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. » Voyez-vous, il voulait voir la puissance de Dieu en opération et sa gloire, mais il était desséché. Et aujourd'hui, peut-être vous êtes desséché. Ce que vous avez besoin de faire, c'est peut-être reprendre le chant qu'on a chanté au tout début de cette émission et juste déclarer votre espoir en l'Éternel. Il va se manifester dans vos vies. Deuxième chose, croyez que la gloire de Dieu se manifestera. Hébreux 2, verset 4 nous dit « Dieu a authentifié leur témoignage en parlant des croyants, en y ajoutant le sien, c'est-à-dire en accomplissant toutes sortes de signes miraculeux, d'actes extraordinaires, de manifestations diverses de sa puissance, et en accordant à ses témoins, selon sa propre volonté, de recevoir chacun sa juste part de l'Esprit Saint. » Gloire à Dieu. Donc, croyez que la gloire de Dieu se manifestera. Et dans le chat aujourd'hui, pouvez-vous le dire aujourd'hui? Que je vais rechercher la présence de Dieu. Je vais aussi rechercher la gloire de Dieu afin qu'elle se manifeste dans ma vie, dans mon Église, dans mon entreprise, à tous les niveaux de ma vie. Parce que les anges, si je comprends bien ce que la parole de Dieu me dit, oui, ils sont des esprits au service de Dieu. Ils sont dans le monde invisible, mais ils peuvent aussi se manifester dans le monde physique, comme j'ai mentionné même avec une chorale invisible, mais qui chante avec nous. Et quand ils sont là, il y a des choses qui arrivent. En fait, on retrouve Pierre qui est libéré, sorti de prison, et on voit même Paul et Silas sont libérés eux aussi d'une prison. Donc, peu importe, c'est merveilleux. On peut coopérer avec l'armée angélique, l'armée invisible, par la foi et en faisant ce que je viens de vous partager aujourd'hui, en louant le Seigneur, en ayant soif de sa présence et en ayant soif de la gloire de Dieu. Donc, gloire à Dieu, j'espère que vous avez été bénis aujourd'hui par cette émission. N'oubliez pas de m'écrire à contactvictoire.com, donc contactvictoire.com, et dites-moi ce que l'Esprit de Dieu est en train de faire dans vos vies. Et d'ici à demain, rappelez-vous de ceci, en Jésus, vous êtes richement bénis.
Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire. Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semer.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. Semer.ca